Shalom à vous, dame Cécile. Shalom, frère Florent. Vous allez bien? Oui, un peu de ça. Je ne suis pas trop sûr. Vous m'avez un peu l'air contrarié, Oui. avec un visage fermé. Oui, ça va pas. Ça va pas. Ben, je suis sûr qu'avant que vous ne quittiez ici, le Seigneur va vous faire grâce. Déjà, je voudrais que vous sachiez que vous êtes ici chez vous à la maison et nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau de Point d'Accord. Oui. Je suis le frère Roland, vous me connaissez déjà. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumo et des frères et sœurs dans la foi qui sont là pour écouter votre histoire religieusement, pas dans le but de vous juger, encore moins de juger la personne que vous souhaitez rencontrer, mais surtout écouter votre histoire et en tirer des leçons. Donc je voudrais que vous puissiez vous sentir à l'aise chez vous à la maison et puis on va échanger comme si vous parliez à un frère, d'accord? Ok, je rappelle rapidement que vous êtes dame Cécile, Oui. et vous êtes âgée d'une bonne trentaine d'années. Vous êtes mariée, ça se voit avec votre alliance au doigt, et chrétienne, c'est bien cela? Oui, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes convertie au Seigneur? Ça fait 7 ans. 5 ans? 7 ans. 7 ans, Oui. d'accord. Et quelles sont les raisons qui, je veux dire, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau aujourd'hui? Aujourd'hui, je souhaite rencontrer mon père. Parce que ça ne va pas plus de moi. Donc vraiment, je suis là aujourd'hui pour que vous m'aidiez vraiment à parler à mon père. D'accord. Ça ne va pas. Est-ce qu'avant d'arriver ici, vous avez entrepris d'autres démarches? Est-ce que vous avez déjà parlé en privé à votre père par rapport à ce que vous voulez lui dire Oui, ici oui, aujourd'hui? plusieurs fois. On a parlé à mon père et il ne veut pas entendre raison. Donc, j'ai décidé de venir sur ce plateau, vraiment, pour vous en parler, pour que vous puissiez m'aider. Vraiment, ça ne va pas. Je souffre, monsieur. Ça ne va pas. D'accord. Et comment est-ce que vous avez entendu parler de l'émission Point d'Accord? Bon, moi, j'ai pour habitude de suivre LMTV. Essayez de parler plus fort, s'il vous plaît. J'ai pour habitude de regarder l'émission tout le temps. Et quand j'ai vu des histoires à côté, vraiment, ça m'a donné le courage de venir parler de mon histoire aussi. Et c'est dans ce contexte-là que je suis là aujourd'hui. Je rappelle que vous n'êtes pas ici pour exposer votre père, Non, non. mais surtout pour qu'on vous aide à trouver une solution. Oui, c'est ça. Alors, pour comprendre quel est le problème que vous vivez et qu'est-ce que vous souhaitez nous dire, on va le faire dans notre rubrique, le grand déballage, et c'est maintenant. D'accord. Nous revenons à vous. Oui. Comme j'ai pour habitude de le faire, je vais vous donner la parole sans vous interrompre. D'accord. Parce que je ne voudrais pas que vous puissiez perdre le fil de votre histoire. J'ai compris. Donc, je vais vous donner la parole. Vous allez vous exprimer librement. Ok. Par contre, avec votre permission, s'il m'arrive de ne pas comprendre certaines parties de votre histoire, je vais juste vous interrompre, vous poser quelques questions pour que je puisse vraiment comprendre l'histoire avec le pasteur Tchoumo. Et à la fin de votre récit, le pasteur Tchoumo va vous donner des conseils. Et D'accord. notre objectif, c'est qu'un point d'accord soit vraiment trouvé ici aujourd'hui. Ok. Allez-y, vous avez la parole. D'abord, j'aimerais vous remercier de me donner l'opportunité d'être là en ce jour pour parler de mon problème. Vraiment, ça ne va pas. C'est dur. Je vois que vous êtes vraiment sous le choc et vous êtes vraiment sous le poids de l'émotion. Mais essayez de parler un peu plus fort. Ok. c'est Parce que compris. le pasteur Tchoumo veut entendre ce que vous avez à dire. Et par la suite, il pourra donc vous conseiller. OK? C'est Donc compris. faites l'effort de parler plus fort. On va faire un petit exercice. Vous allez respirer à fond. C'est bon? Oui. Allez-y. D'abord, j'étais avec mon petit ami. Et je veux signifier que je suis chrétienne. Et mon ami aussi, il est bien aussi chrétien. Mais on n'est pas de la même communauté. Et lorsque lui et moi se fréquentait, je lui ai dit que j'allais le présenter à mon père. Et c'est comme ça que je l'ai envoyé à mon père. J'ai fait les présentations. Mon père m'a dit, c'est bien beau, mais il n'est pas de ta communauté. Je lui ai dit, mais pourquoi? Du moment qu'il est chrétien, là, c'est déjà bon. Il m'a dit non, que ton mari doit être dans la même communauté que toi. Et vraiment, ça m'a fait mal. Mon chéri aussi, il n'a pas aimé. Vraiment, il n'était pas content. Et il est rentré chez lui. J'ai eu mal, j'ai insisté. Ah papa, c'est lui que j'aime. Je ne peux pas prendre une autre personne. Je suis avec lui depuis longtemps et j'ai décidé de te le présenter. Tu me fais ça. Il m'a dit non. Ton mari doit être dans la même communauté que toi. Je dis, ah papa, j'ai essayé de négocier avec lui, parler et tout. Mais il n'a pas voulu. Et par respect pour lui, j'ai accepté.
ses conditions. Et c'est comme ça qu'il m'a présenté le fils du pasteur. Et vraiment, je n'aimais pas ce monsieur-là. Mais il m'a dit... Alors, si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire que vous étiez en cheminement avec Oui, un frère que vous aimez, oui, mais votre père n'a pas souhaité que vous soyez avec ce dernier c'est bien parce ça. que vous n'étiez pas de la même église que ce dernier. Oui. Et donc, il vous a fait une présentation, il vous a présenté à quelqu'un d'autre qui est Le fils du pasteur de la communauté où on était. le fils du pasteur de la communauté où vous êtes. Oui, oui. Vous priez dans la même église que votre père? Oui, oui. D'accord. Il est diacre même dans la communauté. Ok. Donc, c'est comme ça, il m'a présenté le fils du pasteur. Vraiment, il n'aimait pas ce monsieur, mais mon père me disait, non, vas-y, mollo avec lui, va un peu, un peu. Avec le temps, l'amour va naître. Il dit, ah papa, comme tu sais qui j'aime, il dit, ma fille, un peu, ça va aller. Et bon, c'est mon papa, j'ai décidé d'accepter puisque ma mère n'est plus. Et quelles sont les raisons qu'il avançait pour que vous puissiez forcément marier quelqu'un de la même communauté que vous? Bon, il a dit que si il acceptait mon autre ami là, et que moi je me mariais avec lui, que je partais dans sa communauté, ça n'allait pas être intéressant parce que moi depuis petit je suis dans cette communauté, j'ai reçu l'enseignement et avant encore l'enseignement d'une autre communauté, ça ne colle pas. Donc il m'a dit qu'il ne voulait pas de ça. C'est ce côté-là même qui a fait qu'il a refusé. Donc c'était un souci en fait par rapport à l'enseignement. À l'enseignement, voilà, des différentes communautés. En fait, il avait peur qu'en allant dans une autre communauté, Oui. vous receviez des enseignements qui soient différents. C'est ça, monsieur. Par rapport à ce que vous avez reçu. Donc c'est comme ça, moi et l'autre, le fils du pasteur, on a commencé à cheminer. Essayez de parler plus fort, s'il vous plaît. Moi et le fils du pasteur, on a commencé à cheminer et tout. J'ai dit à mon père que, ah papa, l'amour, vraiment, il ne ressent rien pour ce dernier-là. Il faudrait qu'on soit réaliste. Il dit non, avec le temps, l'amour va venir. Et on a commencé à cheminer et tout. Et on a fini par se marier. Après le mariage, en notre lune de miel, tu constates que mon mari, il dort. J'ai dit, mais chérie, c'est notre lune de miel, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit qu'il est fatigué. Donc là, tout de suite, je l'ai compris. Parce que je me dis, bon, c'est la fatigue, on a beaucoup tourné, tout ça. Moi, j'ai dit, j'ai compris. Et tout. Après ça, étant à la maison dans le foyer, au bout d'une semaine, je constate que mon mari ne me touche pas. Mais je ne comprends pas. J'ai dit, mais, ah bébé, mais depuis on est mariés à notre lune de miel, là, tu m'as expliqué, j'ai compris, mais on va maintenant dans un mois, mais qu'est-ce qu'il y a? Fort, s'il vous plaît. Je lui ai dit, mais chérie, depuis qu'on s'est mariés, là, on va maintenant dans un mois, tu ne me touches pas, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je suis fatigué, le boulot, vraiment, je suis submergée, donne-moi du temps. Et en tant qu'une bonne femme et chrétienne, j'ai compris cela, mais je voyais que ça persistait. Et j'ai décidé d'aller en parler à mon père. Et quand j'ai fait repas à mon père, je lui ai dit, ah papa, vraiment, le foyer où tu m'as envoyé là, ça ne va pas. Hein. Mon père me dit, il se met à rire, que lui là, il est puceau. Il faut le laisser comme ça. Il ne connaît pas femme. Donc vas-y, boulot avec lui. J'ai dit, ah papa, ça là, moi je ne peux pas dire. Il dit, ma fille, calme-toi. Ça va aller, il faut faire un peu. J'ai dit, ok. Je retourne dans le foyer et les mêmes trucs se répètent. Et 6 mois après, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais chérie, ce qui ne va pas, il faudrait qu'on aille à l'hôpital pour voir, pour en savoir plus. Qu'est-ce qui ne va pas à ton niveau? Et lorsque j'ai évoqué ce propos-là, il m'a battu. Il me frappait. Il marche dans mon ventre. Après ça, j'ai décidé d'aller parler encore à mon père parce que c'est lui qui a manigancé tout ça. J'ai dit, ah papa. Il faut parler un peu plus fort, vraiment, c'est pas facile. Je suis allée voir mon papa encore pour lui dire, papa, ah, tu m'as dit que, mon mari, tu m'as dit que d'aller doucement à lui, mais il me frappe. Vraiment, il est violent envers moi. Et en plus, il est puceau. Mon père dit, il faut te calmer. J'ai dit, mais papa, depuis, ça fait 6 mois maintenant, il ne m'a pas encore touché depuis que nous sommes mariés. Mon père dit, non, il faut laisser ça, ça va aller. J'ai dit, non, maintenant je lui dis d'aller à l'hôpital. Il me dit, il me frappe, il s'énerve et tout. Donc moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'en dehors de votre père, vous avez essayé de parler de cela à quelqu'un d'autre? Non. C'est à mon père seulement que je parlais, puisque c'est lui qui m'a mis en contact avec ce dernier-là. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore dit à quelqu'un d'autre, à part mon père. Et aujourd'hui, sur ce plateau, j'en parle tout le temps à mon père, il me dit, il faut te calmer,
calme-toi, on va prier, nous sommes chrétiens. Et tout ça là. Et il m'a dit de ne pas sortir l'affaire. Parce que ça peut mettre l'image du pasteur, ça peut salir l'image du pasteur et lui aussi qui est diacre dans la communauté. Donc il m'a dit vraiment de ne pas sortir l'histoire. Mais j'en avais marre. Je ne savais pas à qui parler. Il m'a dit de ne pas en parler à quelqu'un. C'est à lui ce que je parlais. Et lui aussi, il ne trouvait pas des solutions. C'est pour ça aujourd'hui, là, j'ai décidé de venir parler sur ce plateau, vraiment, de m'aider avec mon père. Parce que je souffre. Ce foyer-là, je veux sortir de ce foyer-là. Je vis l'enfer. Ça ne va pas. Alors, vous avez dit au début de votre échange que vous êtes chrétienne. Oui. Est-ce que quand votre père était en train de vous forcer à entrer dans ce mariage, est-ce que vous avez essayé de faire écho à d'autres personnes pour lui faire savoir que vous ne voulez pas entrer dans ce mariage? Non. Ma maman a décidé lorsque j'étais toute jeune. Donc, c'est avec mon père que j'ai grandi. Donc, j'ai pas compris. Je dis que j'ai perdu ma mère lorsque j'étais toute jeune. Donc, c'est avec mon père que je faisais tout, pratiquement tout. Donc, je n'ai pas en parlé à quelqu'un d'autre. Et vous avez accepté ce mariage malgré vous pour faire plaisir à votre père? Oui. J'ai accepté parce que j'ai vraiment du grand respect pour mon père. J'ai accepté pour ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez que nous on fasse pour vous? Parce que là, vous êtes déjà marié, vous venez sur un plateau pour nous dire que vous n'êtes pas heureuse. Qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Bon, j'aimerais que vous m'aidiez à parler à mon père pour qu'il puisse me comprendre, pour qu'il sache que vraiment je souffre dans ce foyer-là. Vraiment, ça ne va pas. Les gens, même au quartier, en parlent. Ça fait bientôt 2 ans, ils sont mariés, on ne voit pas d'enfants. Messieurs-là même, est-ce que la femme-là, est-ce que le monsieur-là, ça parle et tout. Donc, moi, tout ça, ça me fatigue. Et puis, il me frappe, tout ça. Bon, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai dit de mal et puis il me frappe. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui le motive à vous frapper? Quand je lui dis, on doit aller voir un médecin, parce qu'il doit avoir un problème à son niveau. Depuis bien longtemps, il ne me touche pas. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas, il ne me touche pas? Souvent, même, j'essaie de me jeter sur lui-même, mais il me repousse. Je dis, mais mariage là, c'est bon, la prière est bonne, on va prier. Mais après prière là, il y a autre chose. Nous sommes mariés là, c'est pour avoir des enfants. Mais pas que seulement venir faire les prières et tout. Et quand je lui dis ça, ça l'énerve encore plus. Il me bat, il marche dans mon ventre, il me jette même de la chambre, il ferme la chambre. Il est tout le temps nerveux, je ne sais pas. Je parle à mon père aussi, il me dit de patienter. Non, moi je ne peux pas. Je n'arrive plus à surmonter ça, monsieur. C'est pour ça que je suis là. Aidez-moi à parler à mon père, s'il vous plaît. D'accord. Je pense qu'on a compris votre requête. Et tout à l'heure, on va faire appel à votre père. Mais avant, je vais me permettre de faire rapidement le résumé au pasteur Jean-Yves Tchoumou et à l'assistance. Pasteur, nous avons aujourd'hui la sœur Cécile qui dit qu'elle était amoureuse d'un frère en question, mais qui n'était pas de la même église qu'elle. Son père, diacre dans une église où elle prie, a bien voulu qu'elle puisse marier le fils du pasteur. N'étant pas amoureuse, elle a tout fait pour convaincre son père que ce choix n'était pas le meilleur. Quelque temps après, son père a fini donc par la convaincre à accepter ce dernier et le mariage a été célébré. 2 mois, 3 mois, 4 mois plus tard, ce dernier ne la touche pas. Et quand elle lui demande de se rendre à l'hôpital pour essayer de voir ce qui ne va pas, celui-ci se met à la battre. Fatiguée de la situation, elle consulte son père pour lui dire qu'elle n'en peut plus. Et son père en question lui demande de garder le silence pour protéger son honneur en tant que diacre, mais également l'honneur de la famille pastorale, parce que pour lui, ce serait jeter un affront à la famille pastorale en disant que le fils du pasteur est impuissant. Victime de cette situation, ne sachant plus à qui se vouer, elle décide donc de venir sur le plateau de Point d'accord pour qu'on puisse l'aider. Est-ce qu'on peut recevoir, avec votre permission, son père? Oui, bien sûr. Public, merci de recevoir son père en question sous vos applaudissements. Shalom à vous, Shalom. monsieur Nemen, c'est ça? Monsieur Nemen. Monsieur Nemen. Oui. Installez-vous. Vous allez bien? Oui, je vais bien. En tout cas, très heureux de vous avoir sur le plateau. Merci. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je sais que vous étiez vraiment occupé. Très Vous occupé. avez fait quand même cet effort sur vous-même. Oui. Alors, je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou et des frères et sœurs dans la foi.
Ouais. Je rappelle, vous êtes monsieur Nemen. Monsieur Nemen. Et vous êtes diacre. Vous êtes diacre au sein de votre assemblée. Oui. Vous avez été sollicité sur le plateau par cette dame juste en face de nous. Et comme je le fais pour toutes les personnes qui passent ici, je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez? Oui, je la reconnais, c'est ma fille Cécile. Ils sont 3, 2 garçons et une fille. Elle est ma seule fille surtout. Sa mère est décédée quand elle avait 9 ans, je pense bien. Donc, je suis en charge de son éducation jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Et à l'église, au sein de l'église, votre mission de diacre, ça se passe bien? Oui. Avec le soutien de Dieu, avec son aide, tout se passe bien. Il me donne les mots justes pour pouvoir satisfaire tout ce qui vient me demander des conseils. Et ça va. Je ne se plains pas. Dieu merci. Ça va. Avec votre fille unique, est-ce que tout va bien? Très bien, à merveille. Ah, papa. Je vous dis que ça fait... Elle avait 9 ans quand sa maman m'a quitté. Donc, tout va bien. Ah, papa, Elle a grandi dans l'éducation chrétienne. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle va me dire, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, papa, toi aussi. Ok, donc explique-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, tu sais, pour le problème que je t'ai expliqué explique-moi, là. qu'est-ce qui ne va pas? Papa, il dit ça ne va pas dans mon foyer. Explique, qu'est-ce qui ne va pas dans ton foyer? Je ne sais pas. Explique-moi. Monsieur, vous allez lui dire d'arrêter ses larmes de crocodile. J'aime pas. Je viens de très loin et j'étais très occupé. Elle ne va pas venir faire perdre mon temps avec ses pleurs. Qu'elle arrête et puis qu'elle m'explique ce qui ne va pas. Papa, mon mari me bat. Il me bat. Il est très violent. Peut-être que... En plus, Ah bon? Elle ne vous a pas encore tout dit? Je vous ai dit que je suis... Il est impuissant, papa. Je te l'ai dit. Non, l'impuissance d'un garçon peut venir de son stress. Ça, je te dis aussi. Il peut être stressé. Ça arrive, le stress, ça arrive. Je ne suis pas heureuse, papa. Je vis l'enfer. Je ne sais pas. Tu sais la place que j'occupe à l'église? Est-ce que tu sais un peu la place que j'occupe à l'église? Papa, À celui que tu as marié, est-ce que tu sais qui c'est? Un enfant que tout le monde souhaite avoir comme fils. Papa, à cause de ton rôle que tu occupes en l'église, de vivre l'enfer. Elle a épousé le fils du pasteur Jean. Un enfant très poli, bien éduqué et très croyant. Un enfant très intelligent. Papa, il dit, il me bat, il me frappe. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il te bat? Depuis le mariage, il ne m'a pas encore touché jusqu'à ce que je te parle en ce moment. Ça, je t'ai parlé de ça. À cause de ton rôle que tu occupes dans l'église, de souffrir, de vivre l'enfer, c'est ce que tu veux. Ok. Hein? Je vais t'expliquer quelque chose. Toi, tu parles de ton honneur. C'est ce qu'elle me dit. Elle n'est pas heureuse, elle parle de sa joie. Moi, je suis diacre. Elle a marié le fils d'un pasteur. Donc, tu mets tout ça où? Tu veux nous mettre en face? Tu veux nous mettre devant les gens, quoi? Tu veux nous mettre la honte sur nous? Moi qui suis censé résoudre le problème de ceux qui viennent me voir. Pour ma propre fille, je n'arrive pas à résoudre. Et tu veux montrer à tout le monde, et tu m'appelles sur un plateau TV en plus. Sur une chaîne qui passe sur le bouquet. Pour dire aux gens que le fils du pasteur est impuissant. Papa, c'est toi qui m'as emmené. Et tu es heureuse avec cette honte, cette humiliation que tu mets sur toute la communauté? C'est toi qui m'as emmené ici. J'essaie de te parler à tout. D'accord, d'accord. Je pense qu'on va essayer de se calmer avant de donner la parole au pasteur. Diacre Nemen, c'est bien cela? Oui. Vous avez dit que c'est votre fille unique. Oui. D'après ce qu'elle nous a fait savoir ici, elle était en relation, en cheminement avec un frère qui n'était pas de la même église que vous. Oui. Et vous avez souhaité qu'elle marie le fils du pasteur. Pourquoi? Ok. On ne se marie pas. On se marie aussi par rapport à l'éducation des enfants. Moi, je t'ai éduqué, je t'ai donné une éducation par rapport à notre communauté chrétienne et à ma foi chrétienne. Tu maries quelqu'un d'autre. Et s'il te oppose quelque chose d'autre qui va contre notre foi chrétienne et notre communauté, qu'est-ce que ça te vient? Donc je ne veux pas éparpiller l'éducation que moi j'ai reçue de ma foi chrétienne comme ça. Donc pour vous, c'est un souci d'enseignement. Vous voulez que votre fille soit abreuvée à la même source que vous? Tout à fait. Vous avez tout compris. Merci. Vous avez tout compris. Et elle veut m'humilier avec ça. Mais est-ce que vous avez tenu compte de ce que votre fille aime réellement? Qu'est-ce qu'elle aime? Parce qu'elle nous a fait savoir qu'elle n'aime pas ce dernier et que le mariage dans lequel elle est aujourd'hui, elle n'est pas heureuse. Ce dernier là-bas, est-ce qu'elle vous a dit ça au moins? Elle m'a dit que le dernier là-bas.
Je l'ai répété, puis je lui dis encore. Avant que sa mère ne décède, je la battais. Elle a fait 3 enfants dans ça. En tant que diacre? Oui. C'est des choses qui sont dans le foyer, qui ne sont pas publiées à la face du monde. Ça se fait dans le foyer, dans la chambre. Si je ne vous ai pas dit aujourd'hui, est-ce que vous pouvez le savoir? Mais c'est ce que je demande de faire. Qu'elle garde le silence pour elle seule. Ce secret qu'elle le garde. C'est comme ça on dit une femme. Tu es là pour soutenir ton mari. Garde ce secret. Et tu veux nous mettre ça devant les gens comme ça? Tu m'invites quelque part. Je pensais que c'est parce que c'est vous qui m'avez invité. Et c'est une chaîne religieuse. C'est pourquoi je suis là. J'étais très occupé. Mais pourquoi je ne suis pas heureuse? Calme-toi, je m'explique. Et puis c'est pas toi, j'adresse la parole. Ne m'énerve pas ici. Laisse-moi parler au monsieur. Ok? J'étais très occupé. Quand vous m'avez appelé, j'ai tout arrêté. J'étais dans l'embouteillage. Je suis descendu de la voiture, j'ai marché. Il fallait emprunter un autre véhicule pour arriver ici. Pour venir écouter. Mais si je savais que c'était elle qui m'appelait pour ces gens de bêtises, je ne venais pas. Parce que ça, c'est la pire des hontes en face de la communauté. Ça, c'est la pire des hontes. Donc pour vous, votre honneur vaut mieux que le bonheur de votre fille? Ce n'est pas une affaire de mon bonheur vaut mieux que... Non, ce n'est pas une affaire comme ça. Je suis diacre. Dès que vous ne vous rappelez pas, je vous rappelle. J'ai des valeurs à protéger. Moi, quand je donnais ma fille au fils du pasteur, je ne savais pas qu'il était impuissant. Si tu rentres dans le foyer et que tu découvres qu'il est impuissant, je t'ai tout expliqué. Cherche les remèdes. Il y a des remèdes. Il n'est pas né impuissant. Soit c'est le stress. Si tu ne peux pas faire avec le stress, mais va voir des gens, vont le soigner. Il y a des médicaments traditionnels. Elle dit quand elle lui parle de ça, c'est là que survient la Non, violence de ce monsieur, je dernier. vous arrête. Ça dépend de la façon. Quand tu veux soigner quelqu'un, ça dépend de la façon que tu dis. Ça dépend de la façon que tu veux le soigner. Je suis impuissant. D'abord, je suis frustré. Parce que si tu es quelqu'un qui est impuissant, il est frustré. Je suis frustré. Je suis assis, tu viens me dire, chérie, allons être soigné. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça, je fais. Voilà. Donc, trouve les mots justes. Trouve les mots justes pour l'amener à se faire confiance et à oublier cette frustration. Et puis, c'est pour allez-y. D'accord. La dernière question que je voudrais vous poser, vous, en tant que père qui connaissez les méthodes pour parler à une personne frustrée, est-ce que vous avez essayé de parler en tant que diacre, vu que vous êtes de la même assemblée? Est-ce que vous avez essayé de parler à votre leader en tant que pasteur, mais aussi est-ce que vous avez essayé de parler à son mari, qui est désormais votre gendre? D'abord, je n'ai même pas parlé à son papa. Parce que pour moi, le fils du pasteur est aussi mon fils. À mon niveau, je dois le régler. J'ai appelé le petit. Il est venu me voir, je l'ai expliqué. Je lui ai dit, voici ce qui se passe. Il m'a dit, sérieusement, il ne m'a pas caché. C'est vrai, je suis impuissant. On va aller en prière. C'est ce que quand j'ai fini de causer avec lui, j'ai appelé ma fille. On va mettre ça en prière. C'est une maladie. Ça va passer. Mettons en prière. Elle me dit, non, c'est parce que je vais avoir des enfants. Mais tu es pressé de faire des enfants là. Tu es en concurrence avec qui? Tu auras des enfants quand Dieu voudra. Donc tu te patientes, c'est ce que je l'ai dit. Tu te patientes. Tu auras tes enfants quand Dieu voudra. Donc patiente-toi, mets en prière et le monsieur il va guérir. Vous ne pensez pas que vous êtes un peu de trop dans la vie de votre fille? Non, non. Elle ne peut pas dire ça. Je suis de trop dans ta vie. Non, papa. Elle ne peut pas me dire ça. Elle ne peut pas dire. Je n'ai fait que faire un choix. Elle m'a montré qu'elle est devenue grande. Pour moi, elle n'était pas encore grande parce que je m'occupais encore toujours de quand elle est sous mon toit. Laisse qu'on me présente quelqu'un qui me dit, ah, papa, lui là, je l'aime, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais je fais quoi? Je dis, ma fille est devenue grande. Ce dernier, il était quand même chrétien, c'est ça? On n'est pas de la même communauté. Donc, c'est à cette base qui est fondée. C'est cette base-là, je ne veux pas que ça se rate. C'est cette base de l'éducation que j'ai donnée de ma foi là, que je ne veux pas qu'on ne rate. C'est là mon problème, mon souci. Et c'est pourquoi Jean-Luc, le fils du pasteur, qui est un enfant exemplaire, un modèle que tous les parents souhaitent avoir, que je lui ai fait la proposition. C'est vrai, elle m'a obéi. Elle est allée dans ce foyer, elle m'a beaucoup respecté, ça je suis d'accord. Mais elle ne peut pas finir de me respecter et venir m'humilier ici. Humilier la communauté ici. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Depuis qu'elle est née, elle ne l'a jamais fait. Elle m'a toujours respecté, elle m'a toujours obéi. Ça, je vais lui reconnaître ça. D'accord. Mais m'humilier comme ça, c'est pas possible. D'accord. Bon, en tout cas, moi j'ai compris votre version. On a aussi entendu votre fille. Il est important pour nous de savoir qu'est-ce que pense notre pasteur. Mais avant, je pense que nous allons également prendre d'autres avis. L'avis du pasteur Guy Vance. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez de cette situation?
Cette situation, pour commencer, me cause beaucoup de peine. J'aurais beaucoup de choses à dire sur une situation comme celle-ci. Je tiens d'abord à féliciter monsieur qui semble avoir des principes qu'il cherche à préserver. Et vous avez dit tout à l'heure que vous cherchez à préserver certaines valeurs. Tout à fait. Dans la Bible, il y a plusieurs valeurs qui sont prônées. Il y a une valeur qui est supérieure à toutes les autres valeurs. Et c'est la valeur de l'amour. C'est cette valeur-là qui explique que Christ est venu et qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous. Et cette valeur-là, elle est également exprimée par Dieu qui se présente à nous comme un père. Un père qui prend soin de ses enfants. Un père qui protège ses enfants. Et cette valeur-là, Dieu attend des maris qui l'expriment également vers leur épouse. D'où cette parole dans Éphésiens de l'apôtre Paul qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Et je dis ça pour dire ceci. Le mariage n'est jamais censé être une prison ni une salle de torture. Aucune femme ne devrait, dans un mariage, craindre pour sa santé, pour son intégrité, pour sa vie. Et lorsque le mari devient un danger pour la femme, il faut faire quelque chose. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et je crois que vous êtes un homme qui avait de la foi, qui valorisait la parole de Dieu, qui valorisait aussi les valeurs chrétiennes. Et la valeur chrétienne que Christ exprimerait s'il était là physiquement, je crois que ce qu'il dirait, c'est que la réputation d'une personne ne vaut pas plus que la santé, la sécurité d'une brebis que Dieu a confiée à un homme. Ici, votre fille, vous l'avez confiée à un homme. Et cet homme-là, au lieu d'en prendre soin, l'a fait souffrir. Quelque chose doit être fait. Et on veut croire que ça existe. Une situation comme celle-là existe dans plusieurs communautés. Et si elle perdure dans plusieurs communautés, c'est parce que l'Église la permet. Et ça, c'est une honte pour l'Église. Jamais une femme ne devrait se trouver dans une situation où son mari la bat, la frappe et la déshonore de cette façon-là. Ça, ce n'est pas chrétien. Et il faut qu'on dise ces choses-là, il faut qu'on les dénonce. Ça ne veut pas dire que la situation est simple. Peut-être qu'il va falloir discuter, trouver des solutions ensemble avec l'équipe pastorale, avec le mari, avec vous-même et avec votre fille. Mais il faut trouver une solution parce que demeurer dans le statu quo, ça n'en est pas une. Non seulement ça n'en est pas une, mais ces situations-là nous font paraître aux yeux du monde comme des gens qui font n'importe quoi au nom de Dieu. Il faut que ça cesse. Merci beaucoup, Pasteur Givens. Je voudrais également avoir l'avis de Pasteur Nadine. Oui, ce que je rajouterais, moi, par rapport à cela, c'est une situation vraiment qui est vraiment triste. Je le vois aussi dans votre cœur en tant que papa et je le vois aussi dans le cœur de la sœur ici présente. Moi, là, ce que je vous proposerais tout simplement, il faut rencontrer le jeune homme, il faut rencontrer votre gendre. Parce que votre fille a vraiment bien dit qu'elle essaie de lui parler, elle essaie de communiquer avec lui, mais lui, il n'entend pas. Et dans telle situation, la parole de Dieu, elle nous dit aussi que lorsqu'on a un problème avec quelqu'un, ben, tu vas voir la personne. Et si ça ne marche pas, ben, tu emmènes quelqu'un avec toi. Et si ça ne marche pas, tu emmènes quelqu'un d'autre avec toi. Et quelquefois, dans le mariage, on se le montrera pas. De temps en temps, on essaie de communiquer quelque chose à notre conjoint, à notre conjointe, puis la personne ne l'entend pas, elle ne comprend pas. Et c'est la raison pour laquelle on fait venir une tierce personne. Alors, je sais que vous avez déjà dit que vous avez parlé au jeune homme et tout ça, mais l'importance dans une situation de conflit, c'est qu'il n'y en a pas un qui a raison, c'est qu'il y a un point d'accord qui se retrouve entre les deux. Ça ne peut pas juste un tout seul. Alors, elle souffre, mais je sais que lui aussi, son conjoint souffre. Alors, quelle solution pouvons-nous trouver ensemble? Alors, c'est vraiment ça qui est important. Si c'est aller voir un médecin, mais c'est aller voir un médecin. Elle désire avoir un enfant, elle désire avoir des relations sexuelles. Il y a des moyens qui puissent être capables, sans notamment peut-être pas avoir un bébé s'il était puissant, tout ça, mais médicalement, on peut trouver une solution. Mais le problème, c'est que quel que soit ce qu'elle dit, son conjoint ne l'écoute pas et il répond par la violence. Alors, c'est la raison pour laquelle elle a tout fait, en fin de compte. Alors maintenant, elle a juste besoin d'un support et c'est la raison pour laquelle qu'elle vous a tendu la main pour dire, papa, est-ce que tu peux m'aider? C'est pas qu'elle veut divorcer avec lui, c'est pas qu'elle veut le laisser. Elle essaie de communiquer quelque chose et la communication ne se rend pas. Alors vraiment, moi, la solution, bien, une aide que ce que je pourrais vous proposer, c'est essayer de trouver avec les pasteurs, avec les anciens, comment on pourrait entretenir, aider ce couple-là pour que le mariage ne se brise pas. Merci beaucoup, Pasteur Nadine. Merci également, Pasteur Givens.
Vos avis nous ont énormément fait du bien. Nous allons à présent écouter l'avis de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumo, et c'est tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumo. Oui, mon frère Roland. Comme on le dit chez nous en Afrique, quand on écoute une version, il faut également écouter l'autre version. Nous avons entendu la version de Dame Cécile, et sur le plateau, vous avez découvert comme moi la version du pasteur, plutôt de son père, qui est un diacre au sein de l'église, qui dit pour lui, sa fille doit se charger de sa croix. Elle doit porter sa croix. Elle doit comprendre son mari. Et que lui aussi, en tant que diacre, si ce n'était pas sur ce plateau, on n'aurait jamais su que lui aussi également, il frappait sa femme. Dans le secret, personne ne l'a su. Et sa fille fait mal d'exposer à la fois toute la communauté, le pasteur, son fils, ainsi que lui-même. Pasteur, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Merci Roland. Jacques Neblin, Oui. après le décès de ta femme, tu t'es remarié. Non, j'ai pas pu. Pourquoi? Oui, parce que c'est une femme avec beaucoup de vertus. Je ne saurais trouver son égal. Donc, je n'ai pas pu me marier. J'ai préféré me consacrer à mes enfants. D'accord. D'accord. Mais pourquoi est-ce que tu battais ta femme? Qu'est-ce qui a tué ta femme? Non, elle est morte d'une maladie. Ce n'est pas de me frapper qu'en fait, tu l'as tuée. Est-ce que ce n'est pas parce que tu la battais qu'elle est morte? Non, non. Elle était malade. Elle avait quelle maladie? Bon, vous voyez, quand je vais rentrer dans l'histoire de ma femme, ça me donne un pincement au cœur. D'accord. Donc, je souhaiterais que vous allez directement à la question, oui, que de me faire rentrer dans l'histoire de ma femme. D'accord. Merci beaucoup. Sans tout vous offenser, un pasteur. Je ne suis pas offensé. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que quand on bat une femme, je demande deux choses. Premièrement, battre une femme, est-ce que c'est mentionné dans la Bible? Est-ce que la Bible autorise qu'on frappe la femme, qu'on frappe son épouse, qu'on la violente? Je pose la question au diacre. Pasteur, nulle part dans la Bible il est mentionné de battre sa femme. D'accord. C'est un vice en moi. C'est mon moi. D'accord. Je me reconnais comme ça. Merci beaucoup. Ok. Moi, je veux dire d'abord que frapper son épouse, même si on n'est pas chrétien, c'est une mauvaise chose. Il y a beaucoup de personnes qui condamnent ça. Et en le faisant, c'est une mauvaise chose. En tant que diacre, tu n'as pas le droit de faire ça. Puisque tu as dit tout à l'heure que tu as des valeurs, tu respectes les valeurs, et ce sont les valeurs-là que tu as inculquées à tes enfants. Et je constate que la valeur de la violence ne fait pas partie de tes valeurs. Et ça, c'est une mauvaise chose. Tu n'es pas un exemple. Alors, si on ne fait pas ce qui est dans la Bible, ça veut dire qu'on désobéit. Or, la désobéissance égale péché contre Dieu. Donc, celui qui pêche ne verra pas le royaume des cieux. Alors que tu es diacre. Dis-moi, est-ce que ta position de diaconat est une position qui te permet automatiquement d'aller au ciel? Non, mais je Non. suis un modèle. Étant que diacre, ça veut dire que je suis un modèle à l'église. D'accord. Je veux dire que déjà, tu n'es pas un modèle. Parce que tu as battu ta femme et maintenant tu autorises ton gendre à battre ta fille. Non, non. Il me semble qu'on ne s'est pas compris. De ma position de diacre, normalement, je suis un modèle à l'église. Aujourd'hui, je l'ai dit aux yeux du monde entier que je battais ma femme, c'est parce qu'elle est venue nous étaler. Sinon, ma femme l'a couvrie, elle ne l'a jamais dit à quelqu'un, même ses propres parents n'ont jamais su. C'est la colère qui m'a fait dire aujourd'hui ce qu'elle ressent là, que c'est la même chose que sa maman ressentait. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose qu'elle doit supporter. D'accord. Voilà. Est-ce que je veux une autre réponse avant de dire ce que je pense. Est-ce que, à part votre communauté chrétienne, la communauté dans laquelle vous êtes, est-ce qu'à part cette communauté-là, il n'y a aucune autre communauté chrétienne qui a droit au ciel de gloire?
C'est dans votre communauté seulement il faut être pour aller au ciel. Non, pasteur, moi je ne porte pas de jugement à haute communauté, hein, mais moi j'ai des valeurs et que je vais les préserver. Donc ma fille se marie dans ma communauté, elle fait des enfants dans cette communauté et ses valeurs vont perdurer. Moi c'est comme ça que je vois ma chose. Maintenant, les autres communautés, elles ont des valeurs. D'accord. Moi, je ne veux pas contre leur communauté. Je veux dire ne juge ceci. pas leur communauté. Je veux dire ceci. L'Église du Seigneur est universelle et elle est invisible. La foi chrétienne est basée sur les règles bibliques. Celui qui obéit à ce qui est écrit dans la Bible, Jésus dit que celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Donc, il faut examiner. Si ta fille vient te présenter quelqu'un, il faut essayer de savoir quel est le fondement biblique, quelle est la doctrine de cette assemblée sœur avant de prendre une décision. Mais, selon ce que tu dis, c'est que c'est pas ta communauté, donc c'est fini, elle n'a pas le droit de se marier là-bas. Merci pour cela. Mais je vais dire encore ceci. Ta fille est allée se marier au fils du pasteur. Le fils du pasteur, qui est un exemple, un enfant obéissant, comme tu l'as dit, un enfant soumis, un enfant qui adore Dieu. Ce fils de pasteur, il bat la fille. Et quelle est la raison? C'est qu'ils se sont mariés, mais il n'a pas de rapport sexuel avec ta fille depuis 6 mois. Et toi, le père, ça ne t'inquiète pas. Mais je veux dire ici, aujourd'hui, que le pasteur, c'est un homme. Le fils du pasteur, c'est un homme. Le diacre, c'est un homme. L'ancien, c'est un homme. Nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Donc, nous avons les mêmes problèmes que tout le monde. Et l'humilité doit nous habiter. Dans ce contexte-là, lorsqu'il y a quelque chose qui dévie, il faudrait que nous puissions réparer cette chose-là qui dévie. Elle est jeune. Si elle commet adultère demain, on va dire que c'est une femme adultérienne. Mais on ne se marie pas pour l'honneur. On se marie pour être heureux. Elle est allée dans un foyer où le jeune homme est impuissant. Roland. Oui, pasteur. Le problème de l'impuissance aujourd'hui est un gros problème pour nos sociétés. Les enfants, ils sont petits, ils boivent des excitants, ils se droguent pour avoir des rapports sexuels. Et arrivé à un certain moment donné, ils ne peuvent plus faire quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes sont obligées de sortir pour avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes. Pour avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes. Moi, je voudrais inviter les jeunes d'avoir une culture et de pouvoir avoir des rapports sexuels sains. Parce que rapport sexuel là, c'est ça qui fait la vie. Si le jeune homme là, il avait déjà des rapports sexuels et puis après un certain moment donné, il avait des problèmes, on pouvait parler de allons à l'hôpital. Mais même quand sa femme lui dit va à l'hôpital, son beau-père dit que c'est un problème de stress. Depuis qu'il est rentré dans le foyer là, le stress l'a quitté où? Avant de venir se marier, le stress était où? Première nuit, tu n'as rien fait. Jusqu'à 6 mois. C'est quel stress? C'est parce que tu fais rien que la fille te dit ah, il faut aller à l'hôpital. Et ça, c'est pas mal parler à quelqu'un. C'est pas mal parler à quelqu'un. Parce que les gens sont égoïstes. Voyez, il y a combien de femmes ici, les femmes qui sont dans le foyer, qui me suivent, il y a combien de femmes qui sont satisfaites après les rapports sexuels dans leur foyer? Il y a combien de femmes? Et les gens nous emmerdent avec les histoires de polygamie. Tu ne peux même pas satisfaire une seule femme. Tu ne peux pas satisfaire une seule femme. C'est plusieurs femmes que tu vas satisfaire. C'est pour ça qu'il y a des femmes mariées qui sortent avec les jeunes gens et tout ça. Alors les élèves qui sont dans la maison, avec les enfants du quartier qu'ils envoient,
qu'elles envoient du moins pour aller faire des courses. C'est pour cela. Il faut que chaque homme se consacre à sa femme et qu'il apporte le bonheur qu'il faut à sa femme. Les gens qui font jalousie dehors, là, c'est parce que tu n'arrives pas à satisfaire ta femme, qu'elle a les regards dehors et que toi tu fais jalousie. Si tu satisfais ta femme, tu finis avec ta femme, elle ne peut plus regarder dehors. Elle ne peut plus. Donc je voulais interpeller les gens. Mais les gens qui sont malades, que ce soit le stress, que ce soit quoi que ce soit, il faut se soigner. Il faut voir un médecin. Il faut voir un sexologue pour qu'on vous dise de quoi vous souffrez. Ce n'est pas la peine d'aller prendre des produits que vous ne maîtrisez pas, qui peuvent vous enfoncer. Donc ce que je veux dire, c'est que lui, comme le pasteur Guy Vence le disait, il a mis sa fille dans une salle de torture. Il a mis sa fille dans une salle de torture. Elle a quel âge? Et puis elle ne peut pas avoir droit au rapport sexuel. Non. Il faut qu'il comprenne qu'avoir les rapports sexuels, c'est bon. C'est intéressant. Grave, elle est battue quand elle se plaint. Oui. Et quand elle se plaint de ça, on la bat. Et le père qui devait prendre sa défense, lui, il dit, non, il faut rester. Il faut rester. Il faut rester. C'est la vie que tu veux que ta fille, elle a ça. Il y a une chose que je veux dire. Le mariage, c'est d'abord les rapports sexuels. Quand Dieu a célébré le mariage entre Adam et Ève, la Bible nous dit que Dieu les bénit et il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Multipliez-vous, c'est quoi? C'est ça, pasteur. Donc, c'est ça. Il faut que les rapports sexuels existent. Donc, il n'a qu'à prendre son gendre pour aller le soigner. Mais moi, je ne suis pas les pasteurs. Si je suis les pasteurs, qu'on le soigne et qu'il n'y a pas de solution, on va rompre le mariage. Parce que le mariage n'a pas été consommé. Donc, c'est ce que je veux dire. Je voudrais donc encourager tous les parents à ne pas obliger les enfants à aller dans un mariage que les enfants ne veulent pas. Il ne faut pas que les parents se radicalisent. L'église, là, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus, il nous a sauvés, il nous a délivrés. La Bible dit qu'il nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il nous a sauvés pour que nous soyons heureux, pour que nous puissions jouir de la vie. Donc, il ne faut pas que les parents se radicalisent. Moi, mon église est une bonne église, toi, ton église n'est pas une bonne église. C'est la doctrine de l'église qu'on regarde, et non pas la communauté. Et donc, si elle s'était mariée, elle serait heureuse aujourd'hui. Je voudrais donc que les parents comprennent que leurs enfants ont besoin d'être heureux. Et puis, quand un enfant atteint l'âge de se marier, c'est lui-même qui fait son choix. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, un mot a dit par rapport aux violences que certaines femmes pourraient subir dans les foyers. Et justement aussi un autre mot a dit par rapport aux églises ou aux pasteurs, ou je vais dire aux communautés. Parce que là, elle a fait sortir un cas vraiment très important. Elle est victime de cette prison parce que son père lui a dit il faut préserver l'honneur de notre église, mais surtout protéger l'honneur pastoral. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le pasteur n'est pas un extraterrestre. C'est quoi on protège du pasteur? C'est le pasteur lui-même qui donne l'honneur. Si le pasteur ne pêche pas, s'il ne commet pas adultère, s'il ne vole pas, s'il ne ment pas, s'il ne rentre pas dans des choses tortueuses, il sera honoré. Ce n'est pas parce que quelqu'un dans l'église ne vit pas bien que le pasteur sera déshonoré. Les hommes sont les mêmes. Et dans toutes les églises, il y a des gens qui ne vivent pas bien. Donc on ne peut pas associer sa vie au pasteur. Mais moi je veux ici dire que s'il y a une sœur que son mari bat, elle n'a qu'à faire connaître ça. Les sœurs qui sont chez moi à l'église, les sœurs qui sont dans notre communauté ou dans notre fédération, s'il y a une sœur que son mari bat, elle n'a qu'à le dénoncer. Parce que ça, c'est un péché. Il y a des gens qui ont battu leur épouse et puis elles sont mortes. Ce n'est pas normal. Et donc, ça ne fait pas partie
de notre culture, ceux qui battent les femmes n'ont pas le mérite d'être élevés. Ils doivent être blâmés. Donc, j'invite ici tous les frères, de ceux peut-être qui sont conditionnés par leur éducation, qui sont conditionnés par leur éducation, quand tu parles, il dit, chez nous, c'est comme ça on fait. Chez vous, là, c'est où? Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes le peuple de Dieu. Et nous, notre pratique est différente de la pratique de ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. C'est ça, pasteur. Donc, je voudrais donc inviter tous ceux qui battent leur épouse, même toutes les femmes qui ne savent pas se taire, qui savent raconter des choses dehors, toutes les femmes qui sont provocatrices dans la maison. La maison, c'est un foyer. Et c'est un foyer de paix. Là-bas, c'est là-bas qu'on trouve la joie. Si tu vas dehors, que tu as des problèmes et que tu arrives à la maison, tu dois trouver la joie dans la maison. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Jean-Yves Tchoumo. Je vais rapidement prendre vos impressions en 30 secondes avant qu'on se dise au revoir. Comment vous vous sentez après les interventions du pasteur Tchoumo et des serviteurs de Dieu? Bon. Vraiment, je veux dire merci au pasteur. Essayez de parler fort. Je veux dire merci au pasteur parce que vraiment le conseil, ça m'a fortifié. Vraiment, ça m'a rendu forte et ça m'a donné de l'espoir. Et j'aimerais que mon père aussi puisse me comprendre. Il faut qu'on règle cette histoire-là. Il faut qu'on règle ce problème-là. D'accord. Donc, vous étiez en train de dire que vous êtes fortifié et que vous souhaitez vraiment que votre père également comprenne les conseils du pasteur. Pasteur, Monsieur Nemlé, on va se tourner vers vous. Vous avez le mot de la fin. Après avoir écouté tout ce que les pasteurs ont dit, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, j'ai fait un meilleur culpa. Je me suis jugé par rapport aux dits des pasteurs. C'est vrai, j'ai fait beaucoup d'erreurs pour son éducation, de son choix, de son mari. Mais comme le pasteur a dit, on va trouver des remèdes, on va chercher à soigner le petit. Donc elle maintienne encore sa position. On va chercher à soigner le mari. Vraiment. Pasteur, je m'excuse pour toutes les erreurs commises. Effectivement, je me rends compte maintenant que elle était devenue un boxing club. Mais je vais faire un effort, je vais mettre fin à ça. Mais qu'elle maintienne encore sa position dans le foyer en attendant qu'on va chercher des solutions pour soigner le mari. Je vous remercie vraiment de tirer mon attention, de me faire savoir beaucoup de choses que j'avais ignorées, que j'avais peut-être laissé tomber compte tenu de mes honneurs à l'église et compte tenu de vouloir faire honneur au pasteur. Et merci de me rappeler aussi que le pasteur n'est pas un divin, c'est un être comme nous-mêmes. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous également pour votre humilité. Madame, merci d'être passée sur ce plateau. Sachez qu'on ne va pas vous abandonner. On continuera de vous suivre. Le pasteur Jean-Yves Tchoumo et toute l'équipe prendra attache avec votre communauté et on verra dans quelle mesure vous apportez notre soutien jusqu'à ce que vous retrouvez le sourire total et que cette beauté qui est la vôtre puisse toujours continuer à apparaître, bien entendu. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être passé. Amen. À vous, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être restés fidèles jusqu'à la fin de cette histoire. Avant de vous dire au revoir, j'ai deux bonnes nouvelles à partager avec vous. La première, c'est que Lumière du Monde Télévision, pour cette année 2023, met à votre disposition un moment extraordinaire. Il s'agit de la 2e édition de la conférence internationale francophone qui se tiendra en Israël. Ce sera à partir du 28 septembre jusqu'au 6 octobre 2023. Plus de 16 pays sont attendus sur le territoire israélien. 5 raisons pour lesquelles vous devez participer à ce voyage. Premièrement, c'est que le voyage est un voyage professionnel qui vous donne la possibilité d'être conduit par une équipe de professionnels. Vous serez logé dans des hôtels 4 à 5 étoiles. Ceux qui ont fait la première édition pourront vous donner des témoignages. La deuxième raison, c'est que vous serez abreuvé à la source de la parole de Dieu avec des orateurs, des serviteurs de Dieu, éclairés à la lumière de la parole de Dieu. La troisième raison, vous allez participer à des cultes extraordinaires avec la présence manifeste du Saint-Esprit. La quatrième raison, vous aurez à communier avec des frères de partout
dans la francophonie. Et la cinquième raison, vous serez un acteur majeur pour le réveil spirituel de la francophonie. Vous avez donc la possibilité dès maintenant de commencer à vous inscrire parce que les inscriptions ont commencé et se poursuivent jusqu'au 28 juillet. Vous avez donc plus de 5 mois pour vous préparer et participer à la conférence internationale francophone organisée par Lumière du Monde Télévision en terre d'Israël. Ça sera un moment extraordinaire. Ne manquez pas. Pour ceux qui sont déjà donc partis, vous pouvez donc encore vous inscrire pour cette deuxième édition parce que le Seigneur nous réserve des choses merveilleuses et extraordinaires. Ce n'est pas le pasteur Givens qui me dira le contraire. Pasteur Nadine également ne me dira pas le contraire. Je profite donc pour saluer toute la délégation canadienne qui était avec nous, la délégation de la Belgique, la délégation de la France. Et nous vous disons que le voyage 2023 pour la conférence internationale francophone est ouvert. La deuxième bonne nouvelle, c'est que Lumière du Monde Télévision annonce l'évangile partout à travers le monde entier. Malheureusement, une télévision comme la nôtre n'est pas soutenue, n'est pas sponsorisée. Point d'accord vous fait énormément du bien. Elle est suivie aussi bien par des chrétiens que des non-chrétiens. Et chaque fois que nous vous voyons dans la rue, vous ne manquez pas de nous dire combien de fois cette émission vous fait du bien. Malheureusement, je le répète, nous n'avons aucun soutien, aucun sponsor. Si vous voulez que l'émission continue de vous faire du bien et que Lumière du Monde continue à vous édifier, nous appelons votre main de solidarité. Faites-nous connaître votre soutien au numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran. Témoignez-nous de votre soutien et aidez-nous à propager l'évangile. Aidez-nous à aider des familles à se réconcilier. Aidez-nous à apporter la joie dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se donnera rendez-vous ce samedi à partir de 19h30 pour le culte en direct. Mais avant, nous allons dire au pasteur Tchoumo de nous recommander au Seigneur par la prière avant qu'on se dise au revoir. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta bonté et ta grâce. Merci pour ton grand amour manifesté à notre égard. Nous sommes reconnaissants pour nos frères et sœurs que tu as conduits depuis le Canada jusqu'à nous. Merci de les avoir gardés. Seigneur, nous sommes sur ce plateau et voici cette histoire. Je t'apporte notre jeune dame qui souffre dans son foyer. Tu nous connais tels que nous sommes, tu connais nos besoins et Seigneur, tu connais nos peines. Seigneur, s'il te plaît, agis dans ce foyer et que ce jeune homme-là puisse se soigner et qu'il soit en bonne santé pour vivre heureux avec son épouse. Seigneur, je prie par la même occasion pour toutes les femmes qui sont en souffrance dans leur foyer. Seigneur, notre Dieu, notre Père, s'il te plaît, par la puissance du Saint-Esprit, libère-les de la prison dont elles souffrent. Et Seigneur, tu les bénis. Tu bénis tous ceux qui souffrent. Tu guéris tous ceux qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci. Amen. Amen. Encore une fois de plus, merci d'être resté fidèle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de vous dire au revoir, je vous souhaite que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.